Gojo est souvent aperçu comme invincible grâce à sa technique de l'infini. Beaucoup de gens voient cette technique comme infranchissable par d'autres personnages, alors que dans son propre univers, beaucoup de personnes ont réussi à le passer. Alors quand on commence à comparer Gojo face à d'autres personnages d'anime, et bah là, c'est beaucoup plus facile pour eux de le transpercer l'infini. Car oui, la technique de Gojo n'est pas absolue. Aujourd'hui, je vais expliquer comment fonctionne l'infini de Gojo, et je vais le comparer à 3 autres personnages qui ont déjà perdu des sondages contre Gojo pour montrer à quel point Gojo se fait déchirer par des personnages de Naruto ou de Bleach. Mais on va commencer par comment fonctionne l'infini. L'infini, c'est une extension de la technique héréditaire du clan Gojo, le Limitless. À première vue, on pourrait croire que c'est un champ de force complètement indestructible qui empêche tout contact avec Gojo, mais en réalité c'est beaucoup plus subtil. Car oui, Gojo ne crée pas une barrière solide, ce qu'il fait c'est intercaler l'infini entre lui et son adversaire. C'est juste des maths, c'est l'idée de la division infinie. Quand quelque chose s'approche de Gojo, il ne le bloque pas directement, il ralentit son mouvement en divisant constamment la distance qui le sépare de lui. Et pour vous faire une comparaison simple, on va imaginer que vous marchez sur une ligne droite, mais qu'à chaque pas la distance se divise par 2. Vous vous rapprochez mais vous n'arrivez jamais à l'atteindre. Voilà ce que fait l'infini de Gojo. Cela donne l'impression que l'ennemi ne peut jamais le toucher, les projectiles s'arrêtent avant lui, les attaques ralentissent et Gojo reste intouchable. C'est une technique incroyable qui en fait effectivement l'un des hommes les plus dangereux de Jujutsu Kaisen. Mais il y a 2 choses essentielles à comprendre. L'infini déjà n'est pas automatique. Gojo doit le maintenir activé grâce à son énergie occulte. Certes, il a des réserves immenses d'énergie occulte, mais elles ne sont clairement pas infinies. Une bataille d'endurance prolongée peut clairement le forcer à désactiver sa défense. Et ça, on l'a vu pendant l'arc du plasma stellaire. Toji a fait exprès de fatiguer Gojo pendant plus de 3 jours pour qu'il baisse sa garde et que son infini soit moins efficace. De 2, l'infini n'est pas une barrière universelle. Il ralentit ce qui s'approche de lui dans les cadres du règne de Jujutsu Kaisen. Mais face à des attaques qui ne reposent pas sur la matière physique, ou face à des phénomènes d'une échelle colossale, bah l'infini ne fonctionnera pas. Que voulez-vous que fasse Gojo et son infini face à des techniques comme le Mugetsu? Il ne peut rien faire. Et puis même dans son propre univers, comme j'ai déjà dit, Toji Fushiguro a déjà réussi à annuler son infini avec la chaîne des cieux et en le fatigant. Kenjaku et les moines de Tengen ont aussi trouvé un moyen de le sceller. Autrement dit, l'infini n'est même pas infaillible, même dans le monde de Jujutsu Kaisen. Et donc, pour clore le débat de Gojo est invincible ou des débiles qui disent que mais comment il fait pour passer son infini, j'ai sélectionné 3 persos surcheatés qui ont déjà perdu des VS de puissance face à Gojo avec le seul argument de comment il passe l'infini, c'est-à-dire Naruto, Zaraki et Ichigo. On va commencer par Naruto. Bon, qu'on soit d'accord, face à Naruto, l'infini paraît impressionnant au premier coup d'œil. Un coup de poing ou un simple Rasengan sera annulé par l'effet du ralentissement, mais Naruto, surtout en mode sage des 6 chemins, il ne se limite pas à des attaques directes. Si déjà on prend le Rasen Shuriken, c'est une sphère de chakra qui explose en une immense lame de vent capable de détruire une zone sur des centaines de mètres. L'infini ralentit ce qui vise directement Gojo, mais il n'empêche pas la propagation d'une zone d'effet. Si l'air autour de Gojo est saturé d'énergie destructrice, il sera pris dans l'explosion. Et surtout quand on voit les dégâts que cause un Rasen Shuriken, qu'il explose sur lui ou à côté, et bah ses cellules vont complètement être détruites. Alors après, je ne pense pas qu'un simple Rasen Shuriken peut one-shot Gojo, loin de là, mais ça lui fera très mal. Et puis si on veut être encore plus dans l'abus, on peut parler des Bijudama, ou la combinaison d'or massif capable de raser des montagnes entières. Expliquez-moi ce que Gojo fait face à une putain de Bijudama. C'est littéralement une technique qui peut raser un pays tout entier. Infini ou pas, Gojo se fait one shot. Et j'ai pas non plus parlé des techniques de scellement cheatées de Naruto ou d'autres techniques qu'il utilise. Franchement, il en a énormément. Sincèrement, je pense que Gojo peut battre Naruto base, Naruto sage mode, mais qu'il s'arrête à Naruto KCM1. Et en plus ça, on rajoute que si on prend Naruto Prime, et bah là c'est clair et net que Gojo n'a aucune chance. Il est plus endurant, plus rapide et a des techniques de niveau planète. Maintenant on va parler de Zaraki. C'est quelque chose qui a fait énormément débat. Qu'on soit d'accord, Zaraki one shot Gojo, c'est même pas débattable, surtout si on le prend en version TYBW. Juste avec sa pression spirituelle, il le one shot parce que certains n'ont pas compris que l'infini ne protège pas d'autres énergies. J'ai vu des gens dire que
que le Reiatsu ne peut pas passer l'infini, mais le Reiatsu c'est une forme d'énergie. L'infini, comme on l'a dit, ne bloque uniquement que les contacts physiques. Donc, une énergie, comme le Reiatsu, passe à travers l'infini. Et quand on connaît la pression spirituelle de Zaraki en Shikai ou en Bankai, c'est démentiel. Mais si on dit tout ça, ok, Gojo arrive à bloquer le Reiatsu avec son infini, ce qui n'est pas possible, mais bref. Et bah Zaraki le one-shot quand même avec son Shikai. Le but du Shikai de Zaraki, c'est de couper tout. Rien ne résiste à Zaraki. Absolument rien. C'est juste le but de son Shikai. Et si on parle de son Bankai, la pression spirituelle de son Bankai suffirait à dératiser Gojo. Puis son Bankai, on va dire les termes, c'est son Shikai encore plus puissant. Bref, Gojo n'a aucune chance face à lui. Puis si on rajoute les autres capacités de Zaraki, Zaraki est 15 fois plus endurant, il est largement plus résistant. En d'autres termes, même si on prend pas en compte l'infini dans le combat, je ne vois pas comment Gojo peut gagner face à Zaraki. Et puis pour clore le débat sur l'infini rend Gojo invincible alors que pas du tout, j'ai sélectionné Ichigo Kurosaki. Parce que j'ai vu des aberrations sur Ichigo vs Gojo, comme quoi Ichigo ne peut pas toucher Gojo parce qu'il a l'infini. Bon, qu'on soit d'accord, déjà, niveau vitesse, Ichigo outscale largement Gojo. Ichigo c'est au-dessus de la vitesse de la lumière. Le mec réagit à des attaques de Iwatch Fusion Soul King qui est lui-même au-dessus de la vitesse de la lumière. Le mec possède un Shikai des plus puissants de Bleach. Avec les rajouts de TYBW, on peut même en déduire qu'il possède des pouvoirs du Soul King, l'être le plus puissant du Big Three. Et puis si on prend sa forme holo TYBW, bah sincèrement, l'infini de Gojo ne résistera pas à un Celo de Ichigo. Parce que le Celo, c'est de l'énergie qui est propulsée, ce n'est pas une attaque physique. Donc, le frérot va juste se prendre un Celo de Ichigo et va finir désintégré, tout simplement. Et puis même, si on peut aller plus loin dans les théories, je pense que le Bankai d'Ichigo agit littéralement sur l'espace-temps. C'est un axe son Bankai pour moi. Pour rappel, Iwatch Fusion Soul King, donc un mec qui est littéralement immortel. Grâce à sa technique The Almighty, le frérot peut voir des millions d'avenirs et changer et sélectionner celui qu'il veut pour soit éviter de mourir, soit annuler la technique d'un adversaire. Bref, cette technique-là est juste complètement broken. Mais ça, j'en parlerai un peu plus tard dans d'autres vidéos parce que ce pouvoir est vraiment trop abusé. Même ce type qui est invincible a eu peur du Bankai de Ichigo. Donc pour moi, le Bankai de Ichigo agit même sur la fonction du temps. Bref, c'est un axe qui peut par exemple permettre de changer la réalité. Donc pour moi, le juste Ichigo avec son Bankai arrache la mère de Gojo. Mais là, j'ai pris la version TYBW, mais qu'on soit d'accord, juste la version Dangai de Ichigo suffit. Et puis si on prend le Mugetsu de Ichigo, bah là c'est pareil. L'infini de Gojo ne servira à rien, parce que le Mugetsu c'est juste lui qui envoie son énergie de Shinigami à la gueule de son adversaire. Et je le rappelle, mais l'infini de Gojo agit uniquement sur les attaques physiques. Si on prend le Reiatsu de Ichigo, bah je suis désolé, mais c'est ciao. Gojo se fait écraser par la pression spirituelle de Ichigo. Bon, j'ai beaucoup démonté Gojo dans cette vidéo parce que j'ai sélectionné des personnages beaucoup trop forts. Mais en vrai de vrai, Gojo n'est pas si faible que ça. Son infini reste très puissant dans des vers comme par exemple Jujutsu Kaisen, My Hero Academia ou d'autres vers comme ça. Et en vrai de vrai, même dans Naruto, Gojo fait énormément de dégâts. Pour moi, il prend largement plus de 50% du verse. Même dans Bleach, il peut faire beaucoup de dégâts. Mais sincèrement, il faut arrêter de voir l'infini de Gojo comme une barrière qui le rend juste invincible. C'est faux. Donc bref, Gojo reste surpuissant, mais il n'est que vil level, qu'on soit d'accord, il n'est même pas pay level. Ne comparez pas l'incomparable, c'est pas parce qu'il a l'infini que le mec est surcheaté. Bref, c'était tout pour cette vidéo debunk de l'infini de Gojo. N'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Et moi, je vous dis à demain pour de nouvelles vidéos. C'était Tsuke. Ciao, ciao.